שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. B'shut Marav Rabotai, je m'excuse si je tousse pendant le cours parce que je suis un peu enrhumé. Nous sommes la veille de Rosh Chodesh, Nissan. Nous sommes maintenant à quelques jours de Pessah. Et un mois avant Pessah, les préparations pour Pessah commencent. Je sais que ceux qui ne passent pas Pessah chez eux, ils vont préparer leur voyage ou passer Pessah. Mais de toute façon, un mois avant Pessah, on parle de Pessah. Mais aussi, c'est la période où on parle des sacrifices. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra. La paracha de Vaïkra, c'est la paracha qu'ont lancé nos enfants. Pourquoi c'est la paracha des enfants? Parce que c'est la paracha des sacrifices. Parce qu'un enfant, si on ne l'éduque pas bien, dès qu'il est jeune, à se sacrifier de la télé, à se sacrifier de ne pas trop voir l'internet, de ne pas trop utiliser le Facebook, l'éduquer, ne pas trop jouer les jeux, à se sacrifier de tout cela. Donc, son éducation, elle sera importante pour l'avenir. C'est quoi le mot sacrifice? Le mot sacrifice, ça veut dire au lieu qu'il t'arrive à toi, il arrive à moi. Je me sacrifie pour toi. C'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. On est prêt à l'Echa Horagnu Kol Hayom. Pour toi, Kadosh Hashem, on est prêt à se sacrifier chaque jour. Et la question se pose, est-ce que on se sacrifie à Hashem chaque jour? Pour toi, on a été tué chaque jour. Alecha Horagnu Kol Hayom. Pour toi, on a été tué toute la journée, pardon. Est-ce que nous, on a été tué pour Hashem toute la journée? Non. Mais je pense que le fait qu'on se sacrifie pour maintenir notre religion, le fait que le matin on se réveille, la première chose qu'on fait le matin, avant de faire n'importe quoi, on va prier, on va mettre tefillin, on sacrifie notre travail pour la prière, on sacrifie notre temps pour aller étudier la Torah. Le Shabbat, on n'ouvre pas les magasins pour aller prier à Kadosh Baruch Hu, respecter le Shabbat, ça s'appelle sacrifice. Mettre une kippa sur la tête, ça s'appelle sacrifice. Tout le monde, ils te regardent et ils disent ça juif, bon, qui disent ce qu'ils veulent, mais ça s'appelle sacrifice. La paracha de cette semaine, elle nous parle des sacrifices. Les sacrifices qu'on apportait à l'époque au temple, au Beth Amikdash. Maintenant, c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. À quoi servait le sacrifice? Alors, il y a le Rambam et le Ramban, les deux grands géants de la Torah. Ils essaient de nous expliquer, est-ce qu'Hachem il avait besoin de sacrifices? Est-ce qu'Hachem il avait besoin qu'on lui apporte on prend des animaux et les apporter au temple, au temple, le Beth Amikdash à Jérusalem, on va les sacrifier pour Hachem. Alors, il y a beaucoup de sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices qu'on les appelle Ola. C'est quoi Ola? Un sacrifice entièrement pour Akadosh Baruch Hu. C'est un sacrifice qu'on brûlait, qu'on égorgeait, et on dit ça c'est pour Hachem. Tout pour Hachem. Vous savez que chaque sacrifice, c'est le Kohen, il a une partie. Soit que le Kohen il a une partie, soit que celui qui apporte un sacrifice, lui aussi il a une partie. Mais Korban Ola, le Korban qui appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu, ce Korban là, c'était un Korban uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle Korban Ola.
Maintenant, on va essayer de comprendre, est-ce qu'Hachem, il a besoin, pour se faire pardonner, on apporte un sacrifice. Une femme, que grâce à Dieu, elle a un enfant, elle vient remercier Hachem au Beth Amikdash en apportant un sacrifice. Elle apporte une bête qu'au Beth Amikdash on va égorger. Alors, c'est ça la question qu'on va essayer de comprendre. Vous savez que lorsqu'on parle du temple, lorsqu'on parle du Beth Amikdash, les Beth Amikdash c'était plutôt un abattoir. Parce que imaginez-vous, des centaines de milliers ou des millions de juifs, que pour chaque faute qu'ils font, ils vont apporter un sacrifice, pour se faire pardonner la faute. Alors vous imaginez combien des centaines de milliers d'animaux, ils étaient égorgés chaque jour, que ce soit les moutons, les vaches, les taureaux, les béliers, les brebis, les boucs, c'est inimaginable. Peut-être c'est des centaines de milliers par jour, il y avait qui vont égorger au Beth Amikdash. Ça veut dire que si on parle Beth Amikdash, ça veut dire l'abattoir. Non, mais il y avait aussi au Beth Amikdash autre chose. Il y avait la menorah, il y avait la table où il y avait les 12 pains. Bon, il y avait Aaron HaKodesh, mais celui-là on ne le voyait pas, parce que l'arche était à l'intérieur du Saint des Saints, HaKodesh HaKodashim. Là, il n'y a que le Kohen Gadol qui est rentré là-bas une fois par an, à Kippour, pour prier là-bas à Hachem pour le pardon des Bnei Israël. Mais en général, tout le Beth Amikdash, le reste du temple, c'était l'abattoir. Toute la journée du matin au soir, ils égorgent. Celui-là, et cette femme, elle vient parce qu'elle a couché, ce monsieur, il vient parce qu'il avait la lèpre, il a guéri, et celui-là, il a fait une faute, celui-là, l'autre, il a fait une faute, et chacun, il apporte. Ça veut dire, du matin au soir. Ça défile. Maintenant, la question, elle se pose, est-ce que vraiment on avait besoin est-ce que Hachem, il a besoin des sacrifices? Il y a un passage dans la Torah qui dit Veshavta ad Hashem Elokecha, il faut faire teshuva. En faute, tu fais une pénitence. Point final. J'ai fauté, je fais une pénitence. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la place du temple, à la place du sacrifice? La prière. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi Hachem, il n'a pas été satisfait en nous demandant, vous avez fauté, faites une prière. Le temple, c'est pour venir prier, pour venir se confesser devant le Kohen et faire la teshuva. Mais pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi? Ça, c'est la question que je suis en train de me poser comme question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu tant qu'on fait un Beth Amikdash, un sanctuaire, pour faire là-bas les sacrifices. Et des sacrifices pour se faire pardonner nos fautes, un sacrifice pour on faisait même des sacrifices pour les 70 nations à Sukkot. On bénissait les 70 nations. Ça veut dire que le bon Dieu les protège, etc. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre. C'est quoi? Moi, j'aurais bien voulu garder l'image de Beth Amikdash comme une image d'un endroit saint, un endroit où il y a là-bas où il y a la menorah, il y a là-bas la kétoret, on faisait l'encens pour Hachem, la présence d'Hachem, et de temps en temps un sacrifice pour Hachem. Mais non, lorsqu'on parle du temple, c'est des sacrifices. Alors maintenant, il n'y a pas de, alors comment peut-on expliquer à notre époque qu'il n'y a pas de sacrifice? On nous dit, maintenant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas le temple, alors aujourd'hui la prière, ça remplace le temple. Alors pourquoi la prière n'a pas remplacé les sacrifices à l'époque de Beth Amikdash? Voilà, c'est ce que je vais essayer de comprendre avec vous. Alors vous savez que il y a le Ramban et le Ramban, que chacun, selon lui, il essaie de nous expliquer une explication, on va expliquer. Le Rambam, il dit que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, après 400 ans d'esclavage, là-bas, les Juifs, malheureusement, ils ont vu l'Égyptien, à l'époque, ils vénéraient, ils étaient idolâtres. À l'époque, je parle à l'époque, il y a 3 ou 4 000 ans. Je ne parle pas de maintenant. Maintenant, les Égyptiens de maintenant, ils croient en Dieu. Mais je parle, il y a 4 000 ans.
Il y a d'ailleurs, vous voyez les pyramides, tous les sites qui découvrent en Égypte, les pyramides, Cléopâtre et les pharaons de l'époque et tout ça, c'était tous des idolâtres. Et surtout, à l'époque, ils vénéraient les animaux. Comme aujourd'hui aux Indes, qui vénèrent les animaux. Alors, lorsque les Israël, ils ont gardé cette image. Les Israël, ils ont gardé cette image de leur patron égyptien qui vénérait les animaux. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi la première chose que Hachem il a dit aux Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, de sacrifier, le premier sacrifice s'appelle Korban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal, le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire prendre un bélier et l'égorger. Et à l'époque, les Égyptiens, ils étaient idolâtres, ils vénéraient les béliers. Alors pour eux, c'était les Juifs qui sont en train de tuer, d'égorger leur idolâtrie, leur idole, leur abodazara, leur Dieu. Donc ça les a énervés. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu s'est imposé. C'est là que le bon Dieu l'a montré aux Juifs, vous voyez, c'est moi le maître du monde. La preuve, voilà, ces Égyptiens-là, qui sont vos patrons, qui vénèrent le Dieu que vous êtes en train de dégorger, et qui sont incapables de venir vous toucher. C'est pour ça, Shabbat, on appelle Shabbat Agadol. Le Shabbat qui précède Pesach, il s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Parce que c'était ce Shabbat-là que les Juifs, ils ont pris le bélier, ils l'ont attaché. Imaginez-vous, quelqu'un qui prend un dieu d'un autre, il l'attache au pied du lit. C'est un déshonneur pour le peuple. Eh bien, c'est ce que Hachem il a dit aux Juifs. Prenez le dieu égyptien, le mouton, le bélier, le dieu égyptien qui vénère, et attachez-le au pied du lit, et lorsque les Égyptiens vont dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous allez leur dire dans 3 jours on va l'égorger. Waouh. Imaginez-vous une chose pareille, c'est inimaginable. Hein? Eh bien, c'est ce que les Juifs ils ont fait. Les Égyptiens, ils avaient envie de les tuer, mais ils ne pouvaient rien faire. Ça, c'était le premier miracle. Donc, d'après cela, le Rambam, il nous explique que pourquoi Hachem, il a voulu qu'on apporte des sacrifices au temple, parce que les Juifs, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont vu comment les Égyptiens, ils vénéraient les animaux et les considéraient comme un dieu. Alors, ils les dessinaient dans leur temple. C'est pour ça que quand je voulu que nous aussi on fait un temple, mais c'est un temple uniquement pour Hachem, et dans ce temple-là, on va égorger les animaux. Pourquoi? Pour enlever l'idée de l'esprit juif que les animaux c'est un dieu, que les animaux on les vénère dans un temple. Alors là, Hachem il dit aux Juifs, vous allez apporter les animaux dans un temple, vous allez les égorger. Ben c'était une manière pour que le Juif il enlève de sa tête, de sa racine, l'idée que l'animal c'est un dieu. Et c'est pour ça que quand je vois il dit au Bnei Israël que si vous fautez, parce que si vous fautez, vous apportez, vous allez vous faire pardonner uniquement en apportant un sacrifice, en apportant une idole, un mouton ou une bête au temple et l'égorger. Pourquoi quand je ferai la boule que ce soit ainsi? À cause du veau d'or. Voilà, je pense c'est à cause de ça. Je pense que lorsque le bon Dieu, je répète, je pense que lorsqu'Hachem a vu que les Juifs, même après qu'ils ont reçu la Torah, ils ont fait le veau d'or, ça veut dire que de là à quand je a compris, il a déduit que les Juifs ils sont encore attachés à l'image, que l'animal c'est un Dieu. Voilà. Parce que pourquoi ils ont fait le veau, un veau? Pourquoi ils ont créé un Dieu, un veau d'or? Pourquoi ils n'ont pas inventé, je sais pas, le soleil ou la lune? Pourquoi ils n'ont pas fait, ils n'ont pas proposé que le soleil ce sera leur Dieu? Pourquoi un veau? Ben vous savez pourquoi? De là que je l'ai compris que les Juifs, même qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont encore de leur tête la vénération des animaux, que les animaux ils ont un pouvoir divin.
C'est beau ça, c'est ce que j'ai pensé. Mais je comprends, mettez le Rambam, mais je comprends le Rambam, mais je comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, bon, puisque les Juifs, avec tout ce qu'ils ont vu, et je leur ai donné dans la Torah, etc., et malgré tout, ils ont encore dans la tête le veau, les animaux, ils vénèrent encore les animaux, ils ont dit, on va faire une idole qui va nous montrer le chemin, on va créer un Dieu qui va nous montrer le chemin. Alors, puisqu'il parle encore des bêtes égyptiens, il continue encore à croire dans les bêtes égyptiens. Donc voilà, il faut, vers Assoudi Mishkan, vous allez me faire un sanctuaire, et là-bas il y aura des sacrifices. Une fois, à force de voir tout le temps les animaux égorgés, ça va s'enlever de l'autre. Disons, c'est la psychologie, hein. Vous avez compris? C'est la psychologie. C'est-à-dire qu'elle a compris que psychologiquement, le seul moyen pour détourner l'esprit juif de cette idée que les animaux ils ont un aspect divin, donc il faut qu'ils les prennent et les égorgent. Une fois, à force de les égorger, ils vont comprendre que c'est pas divin, c'est rien du tout ça. Parce que c'est un Dieu, pourquoi il se venge pas de moi? Donc c'est pas un Dieu. Mes amis, ça c'est le Rambam, et comment j'explique le Rambam. Mais on comprend pourquoi on a besoin d'un sanctuaire et apporter là-bas des sacrifices pour les sacrifier pour déraciner l'idée que l'animal, la bête, elle a un pouvoir divin. Mais maintenant, il y a quelque chose dans la Torah que j'ai bien compris. Écoutez bien. C'est écrit dans la Torah qu'une fois que les Juifs ils ont fait le veau d'or, et Moshe Rabbeinu a pris les tables de la loi, les a jetées, les a cassées, c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu il prie Hachem, s'il te plaît, pardonne la faute des Juifs, etc. Kadosh Baruch Hu il pardonne. Et il est super, Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ok, tu vas remonter au ciel et je vais te donner les deuxièmes tables de la loi. Parce que les premières, Moshe les a cassées. Mais ton Moshe, il va remonter au ciel, et Hachem dit à Moshe, écoutez bien ça c'est une chose super. Moshe, tu montes discrètement. Et je ne veux pas que tu montes de la montagne, mettons, vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu, il a annoncé au peuple juif qu'il va encore monter au ciel, et rester là encore 40 jours et 40 nuits, et après il va descendre à Kippour avec la Torah. Il y a eu un boom dans le camping juif. Tous les millions de juifs étaient heureux, ils s'éclataient de joie. Merci Hachem que tu vas nous redonner la Torah. Ils étaient contents, et ça dansait. Et tous ils sont venus chez Moshe pour l'accompagner dans ses volontés à Al-Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu dit, non, on va plus répéter la même bêtise. La première fois, lorsque tu es monté, tout le monde t'accompagnait, tout le monde est monté avec toi, regarde ce qui s'est passé. Il y a eu un agar, là, il s'est passé que ils ont fait le veau d'or. Mais toi, tu vas monter discrètement. Je veux que personne ne monte avec toi. Ni Aaron, ni personne. Il s'est écrit, Gam Hatson ve'abaka lo ir'u el mola harao. Même les animaux, les troupeaux, les vaches, tout ce qui est animal, je ne veux pas qu'ils soient aux alentours du mont Sinaï. Tu montes tout seul. Je me suis posé une question. Je comprends les êtres humains qui ne montent pas. Mais pourquoi les animaux? Pourquoi il ne faut pas que les animaux ils sont autour de la montagne pendant que Moshe monte? Où est le mal? Super question. Donc vous avez une réponse à me donner? Si maintenant vous allez déduire tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous allez comprendre la réponse. Et la réponse elle est super. Je pense à dire, Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vois les Juifs, ils ont encore dans la tête l'idée que l'animal il est divin. Ils ne sont pas encore déracinés de leur tête que l'animal c'est un animal, que l'animal il n'est pas divin, c'est pas un Dieu.
Et on ne peut pas vénérer un animal. Et c'est un animal qui mange de l'herbe. Alors, Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, ils n'ont pas encore compris. Je leur ai dit en Égypte d'égorger l'agneau pascal, le sacrifice pascal devant l'Égyptien pour prouver aux Juifs, devant l'Égyptien, que le Dieu égyptien il est nul. Que les animaux égyptiens, que les animaux que les Égyptiens ils vénèrent, c'est nul. Et malgré tout, ils ont fait un veau d'or. Avec tout ce que je leur ai prouvé, que les animaux, ils n'ont aucun pouvoir divin, ils ont fait le veau d'or. Alors maintenant, je ne veux pas qu'il y ait des bêtes autour de la montagne où je monte me voir. Je ne veux pas que les Juifs, ils voient les bêtes autour de la montagne, ils vont dire, ah, puisque les êtres humains, ils n'ont pas le droit d'approcher, les animaux seuls, ils ont le droit d'être à côté, ça veut dire qu'ils sont importants. Ça veut dire que l'animal, il est important. Ça veut dire que l'animal, il est divin. C'est pour ça que je vais dire au Rabbeinu, même les animaux, il faut les détrôner. Mais les animaux, il faut les enlever à côté de la montagne. Au moment que tu montes à Sinaï pour recevoir la Torah, même les animaux, il ne faut pas qu'ils soient là-bas. Ni à vache, ni rien du tout. Comme ça, les Juifs, ils vont voir comment je dénigre les animaux. Que les animaux, ils n'ont qu'un pouvoir. Parce que s'ils avaient un pouvoir, eh ben, pourquoi c'est pas eux qui montent apporter la Torah? Hein? Pourquoi c'est pas eux qui vont apporter la Torah? Pourquoi? Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, il faut les enlever de là-bas. Maintenant, on comprend la paracha de cette semaine qui s'appelle Vaïkra. La paracha de Vaïkra, Hachem il appelle Moshe Rabbeinu du tabernacle, et il lui parle des sacrifices. Il lui parle que l'importance des sacrifices. Que les sacrifices, c'est un juif, Adam qui a Mikem. Un juif qui faute, il faut qu'il apporte un sacrifice. Donc maintenant on a compris un peu la leçon du Rambam. Et j'expliquais bien le Rambam que le seul moyen pour se faire pardonner, il faut apporter un sacrifice au Beth Amikdash. Pourquoi? C'est parce que pour le Rambam, c'était important que si le juif il a fauté, c'est parce que le juif il a un peu associé son côté béhémique. Parce que c'est quoi la faute? La faute, c'est qu'un homme il faute. Lorsqu'un homme il faute, il devient comme un animal. Parce qu'un animal, s'il faute, s'il fait des bêtises, c'est un animal. Il n'a pas l'esprit. L'animal, il n'a pas l'esprit. Il fait n'importe quoi, l'animal. Il n'a pas l'esprit. Je m'excuse, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais regardez comment. Un animal, il fait n'importe quoi. On va pas punir un animal. On ne va pas faire un PV à un animal. Un chien qui brûle le feu rouge, on ne va pas le faire un PV. On ne va pas un chien qui conduit une voiture, ou un chat, ou une souris, ou je ne sais pas quoi. Hein? Comment ça s'appelle la mouche qui vient m'embêter du matin au soir en train de manger. Je vais dire va-t'en. Elle ne comprend pas. Depuis ce que je dis va-t'en, elle retourne. Un homme qui faute, c'est il s'est comporté comme un animal. Et puis s'il s'est comporté comme un animal, donc l'animal qui l'apporte et qui l'égorge, il lui rappelle tu t'es comporté comme moi. C'est pour ça que tu as fauté. Donc c'est la raison pourquoi l'homme il a porté le sacrifice à l'animal, il le sacrifiait pour le bon Dieu, parce qu'il s'est comporté comme un animal. Donc, maintenant vous allez me dire, l'homme il a fauté, l'animal qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi l'animal va être égorgé pour se faire pardonner sa faute? Eh bien justement, c'est pour rappeler l'homme, tu t'es comporté comme un animal. Au moment qu'il voit parce que lorsque l'homme il a fait une faute, il a vénéré le côté animal, et cet animal là était vénéré chez les Égyptiens. Donc cette vénération que l'animal a été vénéré, et toi tu as fauté, tu as vénéré la faute, tu égorges la vénération de la faute. Comme cet animal-là,
qu'il était vénéré par les Égyptiens. Donc, d'après le Rambam, il faut apporter la bête qui a été vénérée par les Égyptiens et tu l'égorges. C'est ce que tu fais. Tu égorges ta vénération. La faute que tu as fait et que tu as vénéré la faute, tu l'égorges. En égorgeant la vénération de la faute, donc tu es en train d'éliminer cette vénération de la faute. Cette vénération de la faute. Il vient le Ramban et nous dit que lorsqu'un homme il faute, il doit mourir. Et c'est la raison pourquoi il apporte le sacrifice. Pourquoi il apporte le sacrifice? Lorsqu'il est en train de voir le sacrifice comme il est égorgé, il se dit, c'est moi qui devais être là à la place de ce sacrifice-là. Donc le sacrifice, c'est pour te rappeler la faute que tu as fait. Que c'était toi qui devais mourir et non pas la bête. Et la bête prend ta place. Kapara pour toi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Bnei Israël, ils font le sanctuaire, lorsqu'ils fautent, ils apportent des animaux à être sacrifiés à leur place pour rappeler que c'était eux qui devaient être à la place de cette bête-là. Et par miséricorde d'Hachem, ils ne sont pas sacrifiés. Donc maintenant, on a le Rambam qui dit le sacrifice c'est pour déraciner l'idée idolâtrie. Pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, il faut éliminer l'idée de l'idolâtrie. Et d'après le Rambam, il dit pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, il faut éliminer l'idée de la faute. Et pour éliminer l'idée de la faute, il faut égorger un animal. Parce que c'était toi qui devais qui devait mourir à la place de l'animal. Vous avez compris? Donc on avait deux idées, l'idée du Rambam et l'idée du Ramban. Et les deux, ils vont dans un seul sens. Tout ce qu'Hachem il veut de nous, c'est qu'on sait on doit le servir à Kadosh Baruch Hu, vénérer à Kadosh Baruch Hu. Mettez les choses de ce monde-là de côté et servir à Kadosh Baruch Hu. Se sacrifier pour Kadosh Baruch Hu. Lorsque, Rabotai, on aime le football par exemple, et c'est que le football, il est à 5h du matin, il y a la Coupe mondiale, et c'est à 5h du matin le match, je sais pas moi, la finale. Vous allez voir des millions ou des milliards de personnes qui vont se réveiller à 4h du matin. Sacrifier leur sommeil pour un match de football. Et pour Akadosh Baruch Hu, et sont sacrifiés pour Akadosh Baruch Hu. Ah, vous allez me dire, ça c'est une fois dans la vie, une fois tous les 4 ans, ou une fois tous les 20 ans. Mais la prière chez chaque matin. Eh bien, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne réveille pas chaque matin? Sinon, on a un argument avec le bon Dieu, comme l'argument qu'on est en train de dire maintenant. Le bon Dieu va me dire, mais c'est pas moi qui te réveille chaque matin. Est-ce que moi je te réveille une fois tous les 20 ans? Chaque matin je te réveille. Chaque matin je te rends ta neshama. Et c'est comme ça que tu te comportes avec moi. Aïe aïe aïe. C'est ça. Vous avez compris? La paracha de cette semaine et le pas des sacrifices. D'un côté, la Torah veut qu'on élimine la vénération de d'autres dieux. D'autres dieux, ça peut être au football, ça peut être n'importe quoi qu'on aime, qu'on adore, par rapport à l'amour de Akadosh Baruch Hu. Il faut choisir. On ne peut pas aimer ça et ça. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas jouer le football, qu'il ne faut pas avoir un match de football. Non, loin de là. Vous pouvez voir autant. Allez-y à, je sais pas moi, allez-y à Marseille, allez-y à Lyon, allez-y à Manchester, allez là où vous voulez pour voir les matchs. Je ne vous dis pas. Mais ne montrez pas que vous aimez les matchs plus que Hachem. C'est tout. Si par exemple on se lève le matin pour la prière,
On peut aussi un matin pour voir un match, c'est pas grave. Mais si on fait priorité, pour les matchs de football, on va se réveiller. Pour les autres choses qui m'intéressent, je vais me réveiller. Et tout ce qui concerne la religion, je reste au lit. Ça, c'est pas bien. Eh ben justement, ça, ce que Hachem, il veut. Hachem, il veut, si, avec tout le bien, le hesed, que je fait avec nous, il veut que, si on veut arriver à être proche d'Hachem, il faut savoir sacrifier toutes les choses qui ne sont pas très importantes par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'après 120 ans, c'est pas le football qu'on va prendre avec nous, c'est pas les matchs, c'est pas les souvenirs des matchs qu'on va prendre avec nous, c'est pas les souvenirs de l'argent qu'on va prendre, même pas les souvenirs de la famille on va prendre avec nous, on va rien prendre avec nous. Ce qu'on va prendre avec nous, c'est tous les sacrifices qu'on a fait pour le bon Dieu. C'est ce qu'on va prendre avec nous. Donc c'est ça, c'est ce que la Torah est en train de nous enseigner. Que le but des sacrifices, c'est pour montrer à Hachem, pour prouver à Hachem que notre priorité c'est Hachem. Avant n'importe quoi, notre priorité c'est de se faire sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et laisser toutes les choses qu'on adore, toutes les choses qui sont aimées par les autres, on les laisse de côté. Et aujourd'hui, des gens, pour la mode, pour s'habiller à la mode, ils sont en train de faire n'importe quoi pour dépenser l'argent pour la mode. Et pour acheter une paire de filines, ils ne sont pas prêts. Hier, quelqu'un est venu me voir hier. Et là, il prépare son mariage. Et à la fin, ça lui a échappé de sa bouche. Elle dit, Rabbi David, je veux une bonne bracha pour que je gagne un peu d'argent, parce que je vais faire ça, je vais faire ça. Et à la fin, il me dit, et une fois que j'aurai tout fait, pour mon mariage, je voudrais m'acheter une paire de tefilines. Je dis, ça veut dire la paire de tefilines, c'est en dernier. Je dis, les tefilines, ça doit être avant ton mariage. C'est-à-dire, alors, et s'il reste rien pour les tefilines, il ne va pas acheter les tefilines. C'est-à-dire, il parle de payer, avec quoi payer l'orchestre et de quoi payer toutes les choses, je sais pas quoi, et les tefilines qui sont tellement importants que c'est la mitzvah de chaque jour les porter, ça c'est en dernier. En dernier. C'est pas beau ça. Mais c'est ça, la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, d'après le Rambam. Le Rambam, il nous dit, c'est quoi le but du sacrifice? C'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu, Hachem il veut qu'on lui montre, qu'il n'y a pas de Dieu que lui. Et que ceux qu'on croit qu'ils étaient des dieux, comme le Dieu égyptien, c'était pas un Dieu, il faut le sacrifier. Et c'est pour cette raison, chaque fois que tu vas au Beth Amikdash, tu fais une faute, tu apportes un sacrifice, tu tues. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le rapport avec le Dieu égyptien? C'est parce que si tu as fauté, c'est parce que tu as dans ta tête quelque part une vénération étrangère. Il faut éliminer cette vénération étrangère. Étant donné que moi, Hachem, je sais que la vénération étrangère que je sais que vous avez vu tout le temps, c'était l'idolâtrie égyptienne. Donc celle-là, il faut l'éliminer. Dans mon temple à moi. Et d'après le Ramban, c'est que lorsqu'on faute, ça n'a aucun rapport avec l'Égypte. D'après le Ramban, lorsqu'on faute, on faute parce que on doit apporter un sacrifice. Alors, en apportant le sacrifice, on doit se dire, Hachem, c'était nous. Hachem, pardon. C'était nous qu'on devait être à la place. C'est bien, c'est Hachem que tu nous as pas tués. Et c'est cette bête-là qui va aller capara pour nous. Maintenant, qu'on prend une question que j'ai lue dans ce livre-là, Talmud Biado, il pose une belle question. Il dit que les sacrifices, à l'époque des prophètes, à l'époque du Beth Amikdash, les sacrifices ils étaient un peu contre les prophètes, ils étaient contre tous ceux qui faisaient des sacrifices. C'est écrit Shimon devar Hashem ktsine Sedom ha'azino torat Elokeinu Amora. Le prophète, Ishaïa le prophète, il comparait les Juifs aux gens de Sédom et Gomorre. Il leur dit, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Yomar Hashem.
Et il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas de vos sacrifices, etc., etc. Ah, maintenant la question se pose. D'un côté, on nous parle des sacrifices. Et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu dit, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Alors, c'est quoi ça? Et est-ce que, jusqu'à maintenant, c'est écrit dans la Torah, lorsqu'on fait un sacrifice, ça représente une bonne odeur devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le fait qu'on sacrifie, un sacrifice, ça représente que j'ai égorgé ma vénération et de l'idolâtrie, d'après le Rambam, ou d'après le Ramban, que lorsque je sacrifie un sacrifice, que je dis à Hachem, c'est moi, c'est-à-dire en voyant le sang qui coule du sacrifice, je me dis, c'était moi qui devais être à sa place, et grâce à Dieu, c'est grâce à Hachem, il n'a pas ma vie, et c'est ce sacrifice qui a pris ma place. Donc merci à Hachem que je suis encore vivant, et c'est la bête qui a pris ma place. Alors, et ça représente. Alors là, c'est quelque chose qui fait que Akadosh Baruch Hu a plaisir de voir comment on se comporte avec lui. Très bien. Mais d'après le prophète Ishaïa, Akadosh Baruch Hu dit Shim'on bar Hashem, il accuse les Juifs, vous êtes comme des gens de Sodome et Gomorrhe, je ne veux pas vos sacrifices. Pourquoi? Alors la réponse, je pense, elle est comme ça. Le but du sacrifice, comme je viens de vous dire, c'est pour se déterminer, déraciner une vénération idolâtre et une vénération étrangère que nous avons dans le cœur d'une idolâtrie. C'est ça le sacrifice, d'après le Rambam. Et d'après le Rambam, on voit que j'apporte le sacrifice, je suis en train de penser, lorsque je vois le sang, lorsque je vois l'animal en train d'être égorgé, je dis, waouh, c'est moi qui devais être à sa place. Donc quelque part, c'est ça qui fait que le bon Dieu me pardonne mes fautes. À l'époque du Ishaïa, Akadosh Baruch Hu, il voyait les gens, ils apportaient les sacrifices comme à la mode. Ça devient une mode. Ils apportent un sacrifice comme sans connaître la notion pourquoi ils apportent le sacrifice. Quand je lui ai dit non, le but de ce sacrifice-là, c'est pour arrêter une vénération étrangère. Mais vous apportez le sacrifice et vous êtes restés Réchaïm. Alors ça sert à quoi ce sacrifice? À quoi ça sert que je rentre à la synagogue, je prie au bon Dieu, et après je sors, je refais les fautes? À quoi ça sert? C'est comme on est en train de salir la synagogue. On rentre à la synagogue pour prier à Hachem, on demande à Hachem pardon pour toutes les fautes que j'ai fait, et après je sors, je recommence les fautes. Alors que lorsque le lendemain je rentre à la synagogue, quand je me dis à toi, qu'est-ce que tu fais là? On voit que la synagogue, elle sert à quelque chose. Mais on comprend très bien pourquoi quand je me retrouve quelque part était en colère sur ces sacrifices-là que les Juifs y faisaient. Parce qu'un sacrifice, c'est un sacrifice. Un sacrifice, ça doit représenter quelque chose. Maintenant, je comprends très bien pourquoi, puisque Pesach il approche si Dieu veut, pourquoi le premier sacrifice s'appelle Korban Pesach. Pourquoi il s'appelle Korban Pesach? Alors, c'est quoi Pesach? Pesach, c'est sauter. Lorsque Hachem il a libéré les Juifs, il a donné le dernier coup aux Égyptiens. Makat Bechorot. Les aînés qui sont morts. Tous les premiers-nés sont morts. Et quand il sautait les maisons juives, il atteignait les maisons égyptiennes où il y avait là-bas des premiers-nés. Et Hachem il sautait tous les. C'est-à-dire que là, quand il a montré à tout le monde qu'il sait, il peut distinguer entre un premier-né égyptien et un premier-né juif. Et à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les premiers-nés. C'est pour cela d'ailleurs, c'est ça qui était le miracle. Quand je crois il a apporté, il a fait à Kadosh Baruch Hu que les premiers-nés égyptiens, que les Égyptiens vénéraient, ils sont morts. Et pas les premiers-nés juifs. Alors maintenant, d'après cela, on appelle Pesach.
Kadosh Baruch Hu. Alors, mais pourquoi ça s'appelle Korban Pesach? Voilà. Pourquoi on l'appelle pas Korban Matzah? Pourquoi? Quel est le lien entre sacrifice et le Bechor? Belle question. Pourquoi on l'appelle Korban Pesach? Le Korban de Pesach, qu'on l'appelle le sacrifice de Matzah, le sacrifice de la fête de Haga Aviv, la fête du printemps. Haga Aviv, parce que Pesach s'appelle le printemps. Haga Aviv. Alors pourquoi on l'appelle Korban, le sacrifice de Pesach? Donc on est obligé de dire, puisqu'on parle de l'idolâtrie, l'animal était l'idolâtrie égyptienne. Et le premier-né, c'était aussi l'idolâtrie égyptienne. Donc on les colle ensemble. Korban Pesach. C'est-à-dire que quand il a voulu qu'à Pesach, on fait le sacrifice qui s'appelle Pesach. Au moment qu'on fait le sacrifice de Pesach, on déracine de la tête que le premier-né, c'est pas un dieu, et que l'idolâtrie, c'est pas un dieu. Les deux, c'est pas des dieux. C'est pour ça qu'on appelle Korban Pesach, le sacrifice de Pesach. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a montré aux Égyptiens que les bêtes, c'est pas des dieux, la preuve, on les a égorgés, et les premiers-nés, c'est pas des dieux. Voilà, après, ils sont morts. Ils sont morts, les deux, ils sont morts. Donc, Akadosh il a voulu enlever l'idée de la tête des Juifs que ceux-là et ceux-là, ils sont pas des dieux. Et là, alors, vous risquez de me dire un jour, et peut-être les Bechorim juifs, c'est des dieux. C'est pour ça qu'ils sont pas morts. Non, vous avez une réponse? Zéro. Vous n'avez pas de réponse. Vous savez pourquoi? Même à ça, Hakadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, et toujours, les premiers-nés juifs, ils jeûnent. Pourquoi ils jeûnent? Parce qu'ils jeûnent parce qu'ils avaient peur que Akadosh Baruch Hu, ils allaient les tuer aussi. Parce qu'eux-mêmes ils se sont posé la question, mais si Hachem ce soir va tuer les premiers-nés égyptiens, parce qu'ils sont considérés comme des dieux, mais nous il va nous laisser vivants, mais après les Égyptiens vont croire que nous on est des dieux. Donc alors, on risque de mourir ce soir. Alors c'est pour ça ce jour-là, ils ont jeûné. Et les Égyptiens, ils ont demandé aux Juifs, les premiers-nés, pourquoi vous jeûnez? Parce que ce soir, le bon Dieu va vous tuer, et de peur qu'il nous tue nous aussi, avec vous, alors on jeûne, on fait Teshuvah. Alors déjà, on a déraciné que les premiers-nés, c'est pas des dieux. Et les comment ça s'appelle? Et les animaux, c'est pas des dieux. Et c'est qui le bon Dieu? C'est le bon Dieu qui est Bashamaïm. C'est lui le Dieu. Et tout le reste, c'est rien du tout. Et c'est ça le Korban. Et c'est ça le sacrifice. Et je voudrais terminer que le premier, ça s'appelle Korban Pesach. Le sacrifice qui s'appelle sacrifice sauté. Ça veut dire que Hachem il a voulu qu'on apprend savoir sauter sur tout ce qui est animal. Tout ce qui est animal, c'est pas divin. Il faut sauter, allez. Et sans importance. C'est comme par exemple, je saute. Lorsqu'il y a quelque chose qui est important, je saute pas, je marque un stop, un arrêt et je regarde. Mais lorsque je saute, lorsque par exemple il y a par exemple un idole, une idolâtrie, et je marche doucement et je la regarde, ça veut dire que quelque part je m'intéresse. Mais lorsqu'il y a une idolâtrie et je la dépasse et je saute, ça veut dire que elle est sans aucune importance. C'est pour ça que ça s'appelle comme un Pesach. Hachem il veut que tout ce qui est idolâtrie, elle doit être sans importance, on doit la sauter. Mes amis, mais on comprend très bien que lorsque les Tsoraïm, lorsqu'il y avait la deuxième année de la sortie de l'Égypte, les Juifs étaient dans le désert. Tous ceux qui étaient impurs, et les Tsoraïm, et ceux qui étaient lépreux, eux, ils n'avaient pas le droit de faire le Korban Pesach. Alors, ils avaient de la peine. Ils viennent chez Moshe Rabbeinu, ils disaient à Moshe Rabbeinu, Moshe, nous on ne peut pas faire le Korban Pesach. Et pourquoi? Parce qu'on est impur, parce qu'on était lépreux. Mais quand même, le Korban Pesach, c'est important. C'est important pour nous. Alors, Akadosh Baruch Hu leur a dit, bon, ils ont raison. Puis c'est important pour eux,
alors il y a comme Pesach Sheni. Un mois après Pesach, je leur donne un jour où ils peuvent faire Pesach, manger la galette, et faire le Korban, et Amatzot comme si c'était Pesach, pendant un jour. Alors maintenant la question se pose, Azma, et alors s'ils n'ont pas fait le Korban Pesach, s'ils n'ont pas fait le sacrifice de Pesach, c'est lépreux ou c'est impur, et alors l'année prochaine, et pourquoi ils avaient de la peine parce qu'ils étaient lépreux, parce qu'ils étaient malades, et ils étaient impuissants de faire le sacrifice de Pesach. Alors, où est le problème? Et il a raté. Par exemple, quelqu'un qui a raté sa prière. Bon, il a raté. Il dit pardon à Kadosh Baruch Hu, et c'est tout. Mais quelqu'un qui n'a pas fait mitzvah, ça il n'a pas fait. On dit Abbas Mano, Batekobano. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Tu dépasses le temps, ça y est, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Par exemple, je vais à l'aéroport prendre l'avion de 7 heures, et j'ai raté l'avion. Bon, j'attends le prochain. On ne va pas m'inventer un avion à la place de ce que j'ai raté, ça y est, c'est fini. Alors là aussi, ils avaient un problème, ils étaient indisposés pour faire le sacrifice. Non, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Ils veulent quoi? Ils disent à Moshe, on ne pouvait pas le faire, donne une possibilité de le refaire. Attends, ça est parti. On va porter notre Pessah. Et pourtant, Hachem leur a donné raison. Et tellement qu'il leur a donné raison, parce que quand Hachem lui a dit, oui, vous avez raison, alors je vous donne un jour. Un mois après Pessah, vous avez un mois entier pour vous. Je crois que c'est le jour de l'Aïlot d'Abémi Valanes et tombe comme Pessah Sheni. Et c'est un jour qu'on fait pas Tahanoun, c'est un jour qu'on Pessah. D'ailleurs, beaucoup de gens qui mangent une galette ce jour-là-bas en souvenir de Pessah, pour les Tzoraim. On dirait qu'Hachem leur a donné raison. Oui. Parce que ces gens-là, les impurs, et les lépreux, et les malades, et ceux qui étaient en voyage, qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah, c'était dur pour eux de tourner la page et ne pas faire ce Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce Korban Pessah, il représente à leurs yeux beaucoup de choses. Ce sacrifice de Pessah, il représente l'aïmouna en Dieu, il représente toute la vénération étrangère qu'il faut l'éliminer, il représente qu'au moment qu'on est en train de faire Korban Pessah, on est en train de d'égorger l'idolâtrie égyptienne, cette idolâtrie égyptienne qu'on a vue pendant 400 ans, elle a aucune valeur dans notre tête. La preuve qu'on a cru qu'elle n'avait pas de valeur, et la preuve, voilà, on a fait le mot d'or. Donc, quelque part, c'est important, ce Korban Pessah pour eux. C'est important. C'est pour ça qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est tellement important pour nous de le faire parce que nous-mêmes, on s'est trompés. On a cru avec tous les miracles qu'on a vus en Égypte, on a cru que maintenant il n'y a que Dieu et que l'idolâtrie égyptienne elle est hors circuit, et après qu'on a reçu la Torah on a fait le veau d'or. Ça prouve qu'on est encore faible, ça prouve qu'on a besoin de faire chaque année ce Korban Pessah, ce sacrifice de Pessah, pour pouvoir s'attacher davantage à Akadosh Baruch Hu, pour s'attacher davantage à Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez raison, je vous donne un jour à la place de ce jour-là que vous avez raté. Et vous allez faire le Korban Pessah. Vous allez manger la galette. Je vais vous donner un jour qui va ressembler exactement comme Pessah. Et parce que Pessah, ça s'appelle sauter. C'est-à-dire, au moment qu'on fait Pessah, on pense, je saute à toutes les vénérations étrangères. Tout ce qui n'est pas Torah, mode, Internet, télévision, tout ce qui n'est pas Torah, je saute. Je répète encore une fois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller à la mode. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'Internet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la télévision. Mais malheureusement, je parle toujours de la priorité. Bien sûr, je dirais que tout ça c'est bidon. Tout ça c'est pas pour moi. Je ne vais pas vous dire tout ça c'est pas pour vous. Vous n'allez pas m'écouter. Mais au moins, apprenez à donner toujours priorité à Hachem avant la mode. Apprenez à donner priorité à Hachem avant la télé. Apprenez parce que une fois qu'on apprend à donner la priorité à Kadosh Baruch Hu avant n'importe quoi, automatiquement toutes les autres choses ils vont être éliminées. C'est comme un jeu de cartes. Lorsque tu enlèves une carte, toutes les cartes ils commencent à tomber l'une derrière les autres. Voilà. Mais si toujours on continue à reconstruire un jeu de cartes, encore,
Alors où il est Akadosh? Parce que on ne peut pas aimer Akadosh Baruch Hu si on met autre chose. Et lorsqu'on commence à donner, à se sacrifier, à renforcer l'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu, automatiquement on est en train d'éliminer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui l'avait. Il vient chez moi et me dit, Rabbi David, je suis obligé d'enlever la télé de la maison. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que j'arrive pas à prier. Je suis devenu esclave de la télé. Je suis pas un homme. Voilà, il me dit. Je suis fou. Je suis fou de la télé. Je vais souffrir, mais je l'ai revu un an plus tard. Je l'ai vu. Un super juif. Il a réussi dans ses affaires. Bonne famille. Bien. Il me dit, Rabbi David, depuis que j'ai enlevé la télévision, je suis devenu un homme. Je suis devenu maître. Je suis plus esclave à cette boîte. Je termine. Maintenant, on comprend très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. On n'a pas d'animal à prendre. Mais aujourd'hui, à la place des animaux, c'est la télé. Il faut sacrifier la télé. Enfin, je dis pas, ça veut dire, je dis pas la casser, je veux pas vous le dire, mais vous allez dire, alors si on casse la télévision, comment on va vous voir, Rabbi David? C'est ce que je dis. Vous comprenez de quoi je parle. Vous comprenez de quoi je parle. Il y a des choses à ne pas voir à la télé. Il faut savoir, même aujourd'hui en Amérique, dans le monde entier, on parle beaucoup de la télévision, les dégâts que la télévision elle fait. Aujourd'hui, la télévision, ça devient, malheureusement, l'Internet, tout ça, ça devient Facebook, tout ça, ça devient. Je dis pas, encore une fois, l'Internet, c'est super pour le travail, c'est super pour trouver une route, c'est super. Mais il faut faire attention, c'est surtout pour les enfants, c'est pas bien pour les enfants. Beaucoup de fois, j'ai vu dans les journaux, voilà, j'ai un journal, Le Figaro. Moi, j'ai 3-4 fois dans des articles de Figaro. Il y a qui parlent des pourcentages des parents qui sont inquiets parce que les enfants ils font plus les devoirs à cause de l'internet c'est dommage j'ai pas avec moi le Figaro, mais peut-être la prochaine fois je vous montre ce Figaro. J'ai gardé la page. J'ai la page maman que les parents ils sont inquiets. Et je parle pas c'est pas un rabbin qui parle, c'est les parents qui parlent. Et ils ont mis ça dans la première page du Figaro. Beaucoup de fois au Figaro, dans les journaux américains, je voyage beaucoup, je lis. L'Internet, pour les enfants, c'est un désastre. Les jeux, etc., etc. Donc il faut faire attention. Il faut savoir sacrifier l'idolâtrie. Une idolâtrie qui peut nous déranger, nous éloigner du service de la Akadosh Baruch Hu. Je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Alors sachez très bien que Pessah c'est bientôt, les préparations de Pessah commencent de maintenant, et il faut éliminer le Hametz de la maison, n'oubliez pas le whisky, il faut l'enlever, tout ce qui est pâte, sauf si vous mettez tout dans un endroit, et vous vendez cet endroit, il faut demander les papiers dans les synagogues, les papiers de la vente de Hametz, et que Dieu fasse qu'avant que Pessah il arrive, que Mashiach il vienne nous libérer avec Adonai yishmor לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה